Nous sommes maintenant à la librairie Dialogue pour retrouver Marion. Bonjour Marion. Bonjour Mathilde. Alors, quelle est la sélection que tu vas nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres d'histoire. Donc tout d'abord celui de Nicolas Offenstadt, l'histoire Un combat au présent, publié aux éditions textuelles. En fait, il va s'interroger sur la place qu'a aujourd'hui le passé dans la société. Et il va un peu à l'encontre de la mouvance actuelle qui veut faire de l'histoire une science figée, qui vont un peu glorifier une France un petit peu royaliste, éternelle, pour créer une sorte d'identité, de sentiment d'identité nationale. L'autre argument de son livre, c'est de prôner une histoire beaucoup plus en plein air. C'est-à-dire que lui-même, en tant que professeur, va avec ses étudiants dans différents monuments, dans des tranchées par exemple, pour faire de l'histoire. Et il se rend compte que l'impact est beaucoup plus important sur ses étudiants et autrement sur les divers publics quand il y a vraiment un lien physique entre le passé et le présent. Donc voilà, c'est un livre vraiment très stimulant, très captivant, qui peut être conseillé à tout historien et à tous les grands amateurs d'histoire. Donc quel est le deuxième ouvrage que tu vas nous présenter? Alors le deuxième, c'est un essai. Donc c'est Le Rideau de fer de Anne Applebaum, publié chez Grasset. Donc il arrive 10 ans après le fameux goulag qui lui avait valu le prix Pulitzer en 2004. Donc là on se retrouve dans l'Europe de l'Est juste après la guerre, donc en 1945, donc une Europe complètement dévastée, complètement détruite. Et elle va raconter comment en fait va être mise en place la soviétisation forcée des sociétés. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui fait la force de ce livre-là, c'est qu'elle a puisé dans les archives des pays d'Europe de l'Est et dans de nombreux témoignages de personnes ayant vécu à cette époque. Et donc elle en a retiré un livre vraiment magistral, vraiment très très intéressant et très facile à lire. Très bien. Et le dernier, je crois que c'est une biographie. Alors le dernier, c'est le livre de Lindsay Armstrong. C'est une biographie de Charles Quint. Donc Lindsay Armstrong, c'est un ancien délégué en fait, de l'Union européenne en France. Donc c'est un pro-européen, il est né à Johannesburg, mais c'est un pro-européen. Et il va dessiner vraiment un portrait très atypique de Charles Quint en faisant un homme éclairé, qui était vraiment féru d'art, d'humour, plein d'humour et qui était assez proche de ces sujets. Avec cette biographie, on va vraiment naviguer dans le XVIe siècle européen et rencontrer les grands noms de l'époque comme Erasme, Titien ou aussi François Ier et Soliman avec lesquels il avait de gros problèmes, mais également Luther. Et donc c'est une biographie très très intéressante à lire, très fluide, que je conseille vraiment à tous les grands amateurs d'histoire.